Belles âmes. Donc cette vidéo est parce que les derniers temps, j'ai ressenti que les énergies étaient quand même extrêmement bousculantes et que pour beaucoup de personnes, elles se demandent quand est-ce qu'arrivera le déclic, quand est-ce qu'arrivera ce retour, quand est-ce qu'arrivera cette fusion, cette reconnexion. Et par rapport au ressenti, je voulais faire en fait, comme je fais à chaque fois, peut-être vous donner des clés justement sur cette attente que vous attendez tant. Quand est-ce qu'il aura un déclic? Et justement passer par ce tirage. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est extrêmement remuant. Il y en a beaucoup qui attendent ce déclic un peu comme un saint Graal. Et voilà ce que je voulais faire. Donc la vidéo qui devait arriver était sur la nuit noire de l'âme lorsque ça ne va plus, lorsque ça ne vibre plus avec ma flamme jumelle. Elle arrive bientôt, mais elle a besoin de petits coups de jeûne en fait. Elle a besoin de passer pour qu'il y ait quelque chose que vous verrez, vous retrouverez dans la vidéo. En tout cas, ce sera une surprise. Donc aujourd'hui, c'est le déclic. Il arrive quand? Le retour, pourquoi, pour qui? Voilà, c'est vraiment ça. Quand est-ce qu'arrive ce déclic? Donc pour cette guidance, j'ai pris, puisqu'il y en a qui me demandent, donc je préfère les présenter, j'ai pris l'oracle de guérison du cœur amérindien. J'ai pris l'oracle vibratoire des anges. J'ai l'oracle des vies antérieures. Et s'il le faut, si je fais une petite guidance à la fin, les 77 d'Alias Kay. Voilà. Donc, je vais démarrer. Donc, le temps que je tire les cartes, vous pouvez passer. En tout cas, j'en prends 9 de chaque jeu. Et on y va. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour mes nouveaux abonnés, bienvenue dans mon univers. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'espère que vous allez tous bien. Je ferai un live prochainement sur tout ça. Allez, on y va. Donc c'est vraiment ça. Quand est-ce qu'il va y avoir ce retour? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cet éloignement, cette séparation, ce déclic? Pourquoi j'attends tant ce retour et ce déclic? Qu'est-ce que je dois comprendre durant cette période de séparation où je me fixe encore peut-être, certainement, un peu trop sur mon autre? Voilà, donc je vais essayer que vous voyez les cartes vraiment bien, hein, que vous arriviez à voir ça le mieux possible. Donc, on va juste regarder les dos de deck, peut-être, pour commencer. Les dos de deck des jeux, hein, pour voir exactement, et peut-être, ou je le ferai à la fin, je vais le faire à la fin plutôt. Donc, allez, on démarre, on va prendre chaque... Alors, ce retour, donc... Voilà, donc j'espère que vous voyez bien les cartes, vraiment... Ouais, c'est bon. Donc, là, on démarre avec la carte 44, quand même, on parle de l'ange du centre du cœur. Reliance, rayonnement. Lorsque vous attendez ce retour, vous n'êtes pas en reliance et en rayonnement vis-à-vis de votre cœur, à vous. Vous êtes peut-être
en reliance un peu trop vis-à-vis du cœur de votre autre, hein, et vous attendez un déclic. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou vous n'avez pas de prise, ou vous n'avez pas d'emprise, j'ai envie de vous dire. Hein, et on vous dit quand même que lorsque ces moments, lorsque vous avez envie de ce retour de votre autre, on vous dit de vous centrer sur votre chakra du cœur. Hein. Je vais aller voir éventuellement ce que nous dit cette petite carte. Comme ça, peut-être que dans le... Juste pour voir éventuellement c'est des choses qui me parlent. Je préfère le faire sans regarder ce que les personnes qui ont fait le jeu ont fait. Mais bon, allez, on va aller peut-être éventuellement regarder. Ouais, là on parle de méditation, vous voyez. Une énergie à la fois apaisante et structurante. Donc là, on vous invite à partager une méditation, celle du cœur profond, lieu des rencontres des énergies spirituelles et incarnées. Donc là, vraiment, lorsque vous êtes trop en attente de ce déclic, de ce retour, on vous dit de retourner en votre cœur avec ce chiffre 44 quand même. Ensuite, vous avez la déesse papillon. Quand vous attendez ce déclic, après je ferai, voilà, quand est-ce qu'il va revenir éventuellement. Là, lorsque vous attendez ce retour, on vous parle de communication non verbale, on vous parle de transition. Hein, lorsque vous êtes séparés, on va vous parler en fait de transition. C'est une transition, c'est pas une fin en soi, c'est une transition. Et on vous parle d'abondance bloquée. Oui, parce que lorsque vous êtes trop sur votre autre à attendre un déclic, à attendre un retour, je sais que c'est pas facile, attention. Hein. Là, vous êtes en train de bloquer les choses qui pourraient se passer. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Et peut-être souvent, trop en attente. La carte qui suit, et pas des moindres, on vous parle de l'ange du don. On vous parle de la découverte de soi. On vous parle de la relation sauveur-sauvé. Donc, oui, hein, on est vraiment en train de vous montrer, lorsque vous attendez ce retour de votre autre, que vous êtes dans la découverte de votre soi, vous êtes dans l'abondance, mais lorsque vous attendez ce déclic, vous êtes quand même dans une relation sauveur-sauvé. Hein, vous êtes dans une relation où il y a encore un besoin d'être le sauveur de l'autre, ou un besoin vraiment de protéger l'autre. Hein. Et puis vous êtes aussi des fois peut-être dans une position aussi de victime par rapport à cet autre qui ne revient pas. Vous l'attendez trop, vous êtes en attente de vivre une vie, on va dire, super s'il était là. Mais elle peut aussi être super s'il n'est pas là. Et ça peut être très difficile à admettre. Hein, très difficile à admettre lorsqu'on est en cheminement. Après, je ferai quand est-ce que le déclic vient, éventuellement. Voilà. On vous parle que là, oui, en plus, c'est l'ange des silences. C'est assez fou. C'est l'ange des silences et vous avez le silence à côté. La carte du silence. Donc, lorsque vous êtes dans le silence, lorsque votre autre est dans le silence, vous attendez un déclic, vous attendez un signe. Hein, c'est vraiment fais-moi un signe. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Et là, on est en train de vous indiquer que le silence, c'est un instant présent, que le silence ancre dans la terre, peut aussi ancrer la relation dans la matière. Et que ce silence a vraiment un but. Un but qu'il faut encore que vous travailliez sur vous, qu'il faut encore qu'il travaille sur lui. Attendre le déclic, c'est ne pas vous attendre vous. C'est vous mettre dans l'abondant de vous-même. Vous attendez trop de l'autre et vous n'attendez peut-être pas assez de vous-même. Ou vous ne croyez peut-être pas assez en vous. Là, on parle de savoir antérieur, de masculin divin et de l'ange gardien. Donc là, c'est vraiment converser lorsque vous êtes vraiment en train d'attendre le déclic. Conversez avec vos équipes lumineuses, avec votre ange. Conversez peut-être avec votre autre. Souvent, ce qui se passe lorsqu'on est vraiment séparé de son autre, on parle de sexualité sacrée, on parle d'énergie qui se retrouve, on parle justement de savoir antérieur. Il y a des choses qui vous reviennent, il y a des mémoires qui reviennent, il y a des choses et
on parle véritablement là du masculin divin. Donc lorsque vous êtes en train de vivre cette séparation, il y a l'équilibre des opposés, il y a des oscillations en quête d'équilibre, et il y a une relation qui peut être platonique avec votre autre, puisque elle se passe sur un autre plan. Platonique ne veut pas dire sans énergie. Platonique veut dire que concrètement, il ne se passe rien d'un point de vue concret. Là, on vous parle des 7 étoiles sœurs, on vous parle du passeur et des écrits. Voilà. Alors, lorsque vous êtes en attente d'un déclic, là, on va vous parler d'initiation, de changement. Changement vraiment par rapport à cette situation qui peut être, vous avez vraiment l'impression souvent de vraiment tomber dans un trou noir. Hein. C'est très compliqué, vous attendez, et puis ça ne se passe pas. Et là, on voit vraiment qu'il y a l'ouverture à un être humain, à une nouvelle force de l'âme, à son intégration dans sa vie quotidienne. Donc vous êtes en train d'être initié, vous êtes en train de comprendre des choses. Ensuite, vous avez la carte des 7 étoiles sœurs. Donc vous avez 9, vous avez 7. Hein. On est quand même vraiment là dans du cycle, hein, j'ai envie de vous dire. Dans du cycle assez fort. Hein. Justement, quand vous attendez ce déclic. Donc, encore une fois, on vous parle de préparation et rééquilibrage. Potentiel illimité. Élévation au-dessus du passé. Et on parle d'écrit. Oui. Parce que vous avez souvent envie de lui écrire pour provoquer ce retour, ce déclic, pour provoquer cette compréhension de qui vous êtes, pourquoi vous existez, le lien, pourquoi est-ce que tu ne le comprends pas. Mais lorsqu'il y a vraiment cette séparation, il y a vraiment un rééquilibrage des deux énergies, des deux forces de chaque côté. Et on vous demande de faire comprendre, de comprendre ce changement, cette initiation. Et écrire à votre autre ne va peut-être pas être la bonne solution. Alors, vous allez peut-être le faire parce que vous allez en avoir besoin. Tout est juste, mais peut-être qu'il ne va pas falloir le faire. Voilà, ça sera à vous de voir. Je vais juste prendre une carte, juste pour vous mettre sur les écrits. Oui, ok. Bon. Voilà. Donc, la guérison de l'âme est ressortie. Donc, normalement, si vous pouvez, c'est bien de ne pas lui écrire. C'est bien de laisser les choses se faire, d'avoir cette confiance sur ce déclic et sur votre cheminement. Là, on voit le chakra du cœur, l'ange de la rencontre et l'abandon familial. Donc, lorsque vous attendez ce déclic, on voit que vous avez un désir ardent de cette rencontre, de cet accueil, de ce chakra du cœur qui vibre en vous. Hein. Les cartes sont jolies, si jamais voilà, vous voulez les voir, je vous les montre. Mais votre chakra du cœur, il n'est pas encore ouvert. Vous avez encore tout cet abandon, cette blessure d'abandon qui vibre en vous, hein, qui vibre. Alors j'essaie de vous les montrer plus comme ça. Voilà, qui vibre en vous. Et vous voulez peut-être des fois aller trop vite. C'est un cheminement, hein, c'est un cheminement. Il va falloir laisser le temps au temps. Hein. Plus vous allez vouloir aller vite, plus ça va montrer, votre ego va vous montrer quand vous allez vouloir aller trop vite que vous êtes en souffrance. Parce que finalement, une fois qu'on n'est plus en souffrance, eh bien on laisse les choses se faire. Et elles se font. Là, on voit l'ange qui efface, la grand-mère lune et la campagne. Donc là, si vous voulez, l'ange qui efface, vous avez vraiment envie d'être libéré. Envie en plus c'est la carte 11, hein, envie qu'il y ait des choses qui s'effacent. Envie que les choses avancent parce que vous n'en pouvez plus. Parce que vous le rêvez, ce déclic. Mais ce déclic, il vient déjà de vous avant que ça vienne de votre autre. Et après, ça viendra. Mais plus vous attendez, plus ça peut être très compliqué. Vous voyez, vous avez 11, 11. Ouais, c'est fou. Vous avez à chaque fois le chiffre 11. La grand-mère lune, donc la grand-mère lune est une carte en fait qui vous montre le cycle. Hein, le cycle qui va se passer entre vous. Les choses qui vont devoir avancer, évoluer, mûrir.
hein. Ça passera. Il faut faire confiance à vos sentiments. Il faut faire confiance à ce qui vous unit à l'autre, à ce qui va vous réunir à votre autre. Et il faut vraiment avoir confiance durant cette période qui peut être très compliquée. On a l'ange du pardon, on a le chakra sacré et on a les enfants. Donc là, lorsque vous attendez ce déclic, on vous demande quand même, il y a l'ange du pardon qui est là. Donc il y a quand même encore une fois une transformation, hein. Surtout lorsque vous rêvez de ce déclic, on vous demande encore quelque part d'avoir cette transformation sur vous. Parce que vous attendez encore trop de l'autre. Et un pardon, ça demande du temps, hein. Ça symbolise l'énergie de soutien, d'ouverture et d'accueil à toute démarche de pardon sincère. Cette énergie permet à la lumière de circuler au niveau en soi. Alors moi, je parle de relations sereines, de flammes jumelles, je ne parle pas de relations toxiques, où si votre autre vous en fait voir de toutes les couleurs, si votre autre vous insulte, etc., on n'est pas en train de parler de ce genre de relation. Là, c'est une relation toxique. Là, moi, je vous parle de relations de flammes jumelles, où ça demande, ou de relations karmiques, hein, qui peut aussi être prises pour des âmes sœurs, où là, on demande vraiment de laisser l'autre cheminer, de pardonner, de se transformer, d'être ancré, et vraiment, voyez, de pardonner peut-être des choses qui se sont passées quand vous étiez petit. Donc là, on parle d'enfants, on parle peut-être de vie antérieure, qui a eu des choses compliquées, voyez, des choses qui sont venues peut-être encore vraiment faire interagir votre blessure. Lorsque vous attendez ce déclic et que vous n'en pouvez plus, on parle d'ange des dévoilements et on parle d'enfance difficile. Donc il y a des choses qui remontent. Vous êtes en train d'essayer d'être dans l'unité, l'unicité, vous réunir à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut vous dévoiler, il faut dévoiler des choses. Il faut vous confronter avec vous-même, hein. C'est vraiment ça, il faut vous confronter avec vous-même. Il faut briser un écran noir. Derrière va apparaître vraiment, vous voyez là, c'est un écran noir. Et derrière apparaît un damier et une lune. Donc c'est vraiment l'entrée dans une nouvelle dimension spirituelle. Vous êtes en train d'enlever des couches, hein. Ces couches d'ego là. Vous êtes en train de les ôter, donc c'est pas facile du tout. Vous êtes en train peut-être de repartir sur votre passé, de comprendre des choses qui se sont passées dans votre enfance, des mécanismes qui se sont mis en place. Et vous êtes en train d'arriver vers ce chemin de l'unité. Voilà pour ce premier tirage. On va continuer avec un tirage qui va peut-être... Voilà, je pense que beaucoup attendent. Quand est-ce que le déclic arrive et pourquoi est-ce qu'il va arriver? Quel est le travail finalement qu'il aura fait pour pouvoir arriver à ce déclic? Alors, je vais prendre 6 cartes. 6 cartes pour le déclic de votre autre. Voilà. Donc toujours, hein, l'oracle des vies antérieures, l'oracle du cœur amérindien et l'oracle vibratoire des anges, hein. Alors on va prendre 6 cartes aussi. Donc quand est-ce qu'arrive le déclic pour mon autre? Et puis peut-être pour vous aussi. Vous prendrez ce qui vous résonne, hein. Voilà. Quand est-ce qu'arrive le déclic? Quelles sont finalement les conditions pour qu'il y ait ce déclic? Voilà. Alors, votre autre, le déclic va arriver déjà lorsqu'il va être beaucoup plus rebelle dans sa vie, lorsqu'il va faire preuve aussi de souplesse, de légèreté, de mouvement, et lorsqu'il va ouvrir son cœur. Hein, le runner arrive à un moment, il faut qu'il ouvre son cœur, il faut qu'il comprenne des choses. Donc, quand est-ce que le déclic va arriver? Quand est-ce que les déclics arrivent? Déjà, c'est en fait lorsqu'il dit non. Lorsqu'il dit non
à tout ce qui est manipulation extérieure. Lorsqu'il devient rebelle, hein, donc, parce qu'un runner qui a peur d'être rejeté, en général, il n'est pas rebelle. Il est plutôt dans la soumission vis-à-vis des autres, de la vie des autres, du regard que les autres portent sur lui. Quand est-ce que le déclic arrive? Quand votre autre, le runner, si c'est un lien de flamme jumelle, arrive à être un peu rebelle avec ce qui l'entoure et arrive à comprendre. Lorsqu'il est souple, en mouvement, dans la légèreté, et lorsqu'il ouvre son chakra du cœur, lorsqu'il ouvre ses émotions, lorsqu'il arrive à être lui-même. Voilà. Lorsqu'aussi, là on a l'abandon, on a encore une fois l'ange, c'est fou, les cartes reviennent, hein. L'ange du centre du cœur et l'abandon familial. Lorsqu'il y a un déclic, c'est lorsque justement le runner ne se sent plus abandonné et rejeté. C'est-à-dire qu'il sent que c'est fini, on ne va pas l'abandonner, on ne va pas le rejeter. Il est, et il a le droit de s'exprimer. Lorsqu'il est vraiment avec son cœur, il y avait le chakra du cœur avant, lorsqu'il est en reliance et en rayonnement dans le centre de son cœur. Je voulais juste revenir, attention à ne pas être dans le jugement en disant il ne va pas y arriver, vous n'en savez rien. Vous n'en savez strictement rien. C'est votre ego qui vous met dans la peur parce que vous êtes en attente, vous voulez ça tout de suite et comme ça n'arrive pas tout de suite c'est l'autre qui ne va pas y arriver. Vous y êtes bien arrivé, en même temps vous êtes en train d'y arriver, vous êtes en train de cheminer, pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait pas? Il n'y a aucune raison. Là on parle encore une fois des 7 étoiles sœurs. Donc les 7 étoiles sœurs dans ce parcours, c'est vraiment... quand il est préparé, quand il a été rééquilibré, quand il s'élève au-dessus du passé, là il y a un déclic. Là il y a un déclic, vraiment, il y a une reliance. Là on parle de l'éveilleur, on parle de guérison d'âme et on parle de calme. Alors, quand est-ce qu'il y a un déclic? Lorsque il y a l'éveil. Il y a l'éveil qui commence vraiment à pointer le bout de son nez. Là, il y a une voiture chez moi, je pense qu'il fait Fast and Furious à l'heure actuelle. Donc, on vous parle de points lumineux qui symbolisent le 3e œil. Lorsqu'en fait, votre hôte s'ouvre à la conscience, s'ouvre vraiment que tout n'est pas comme il l'a prédit. Tout n'est pas dans la matière. Il y a quelque chose de plus qui s'ouvre véritablement à son âme. Lorsqu'il arrive vraiment à faire un lien, un pont avec son âme, cette guérison d'âme, hein, qu'il arrive vraiment et qu'il est en calme, et qu'il est dans le calme à comprendre. Hein. Là, il y a des déclics. Alors, plus vous allez insister sur quand est-ce que tu as un déclic, que ce soit concret ou surtout énergétique, lorsque vous émettez une pression, ça peut être compliqué de son côté à lui. Pas que vous n'avez pas raison de mettre une pression puisque vous êtes encore en train de cheminer, vous êtes en train encore essayer de comprendre. Il n'y a pas de jugement. Mais lorsque vous émettez une pression, il va être moins dans le calme, donc il va réussir à moins se retrouver avec lui-même. Ça peut être compliqué pour lui de comprendre vraiment tout ce qui se passe. Hein. Si vous émettez, quand est-ce que tu avances, quand est-ce que tu arrives, etc., 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 etc. Très compliqué. Là, on vous parle de l'ange de la connaissance. Oui, parce qu'il faut indépendance, travail indépendant, et la grand-mère lune qui revient encore. Hein. Donc les cartes se suivent et se ressemblent. Là, on vous dit qu'il aura et c'est le chiffre 11 encore, et 11 encore une fois. Donc là, on est vraiment dans ces chiffres-là, le chiffre des flammes jumelles. Là, on voit vraiment qu'il faut qu'il soit indépendant. Alors, pas qu'il ne l'est pas, mais un runner n'est généralement pas indépendant vis-à-vis des autres. Un runner est dépendant des autres, surtout dans son travail, dans ses relations, vraiment ces relations qui sont autour de lui. Hein. Donc, plus il va devenir indépendant de la vie et de l'avis de ses autres, plus il y aura un déclic, plus il y aura un retour. Parce qu'il va vraiment comprendre ses limites, vraiment avoir cette réflexion que ce ne sont pas les autres qui font sa vie, mais que c'est lui. Il va enfin
arriver aussi, votre autre, à dire non. Non, finalement, à je dois être bien pour tout le monde. Il faut qu'il devienne indépendant. Hein. Il faut qu'il devienne indépendant. Il faut qu'il se rappelle ses valeurs, qui il est véritablement au plus profond de lui. Et il va déclencher un déclic, un retour. Comme vous, hein, le chemin n'a pas été facile, n'est pas facile. Donc, si c'est bien votre flamme jumelle, ça c'est à vous d'avoir le discernement par rapport à ça, il faut vraiment qu'il fasse confiance en ses sentiments et en vos sentiments. Donc, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle et que vous êtes en train de cheminer, votre autre chemine aussi. On vous parle de création personnelle, on vous parle de berger et on vous parle de Dieu Soleil, qui est la carte, le 21 est la carte du monde hein, dans le tarot. Donc là, on vous parle que lorsqu'il va arriver à être dans le déclic, c'est parce qu'il va être vraiment en paix. Il va comprendre qu'il peut vivre sa vie. Il va avoir sa création personnelle au niveau de ses émotions. Et il va vraiment comprendre qu'il peut briller en étant lui-même. Action, célébration, perspective positive. Donc votre autre, il a des déclics quand ça va quand même bien, quand il arrive à être plutôt quand même en paix. Hein, en paix. Hein. Donc on voit aussi contre-Adam, on voit protecteur de vie et on voit maîtrise de soi. Le runner il ne maîtrise pas ses émotions parce qu'il ne les connaît pas, parce qu'il a appris à les mettre de côté, parce qu'il a appris à s'adapter à tout le monde. Lorsque le runner revient, que le retour revient, c'est lorsque le runner a cette maîtrise de ses émotions et qu'il arrive à comprendre ce contrat d'âme avec vous. Et il est vraiment dans le protecteur de vie, dans cette action, dans cette guidance, dans ce retour. Hein. Là, on a le chiffre 6, on a le chiffre 17 et on a le chiffre 2. Donc, vous voyez, il y a un déclic, il y a un retour lorsque votre autre se rappelle que la vie est une grâce. Voyez, et qu'il est en vie. Et que s'il est en vie, c'est qu'il mérite cette vie. Qu'il arrête de vouloir ne pas, vous voyez, être aimé, hein, finalement. Allez, maintenant, je vais faire quelque chose, puisque, voilà, par rapport à vous, par rapport à votre... J'avais décidé de vous faire des guidances avec choix, en fait, parce que tous les parcours se ressemblent, se suivent mais se ressemblent pas. Que vous soyez en début, fin de parcours ou milieu de parcours, vous attendez peut-être un déclic, un signe de votre autre, et par cette guidance, en fait, peut-être savoir où vous en êtes, ou peut-être où il en est, d'un point de vue énergétique, en fait. Hein. Donc, vous avez le choix entre cette pierre, voilà, qui est une pierre de lune. Voilà, avec cette carte. Voilà. Premier choix. Deuxième choix, cette pierre violette avec cette carte, ce cœur. Et troisième carte, un petit peu cette pierre arc-en-ciel, comme ça, voilà, plein de couleurs. Et cette carte-là. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On se retrouve pour le choix 1. Pour le choix 1, quand est-ce que mon autre va avoir un déclic? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette attente? Et s'il y a des choses, des messages à me donner. Donc ça, c'est le message et je le réserve à la fin. On va aller regarder ce que nous disent les cartes. Alors, on vous parle qu'il est en guérison d'âme. Hein, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on vous parle que votre autre est encore en guérison au niveau de son âme. On vous parle que pour l'instant, il y a une fuite de votre amoureux. Il a encore des choses à comprendre, il a encore un cheminement. Et vous aussi, certainement. Hein. Les cheminements, les voyages, les parcours de flammes jumelles sont des parcours qui sont quand même très, très, très longs. On vous parle d'enfants.
Peut-être que votre autre a des enfants, peut-être qu'il est encore lié par rapport à ses enfants. Peut-être qu'il est encore extrêmement dans la responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Peut-être qu'il est un enfant lui-même à l'heure actuelle et qu'il a encore du mal à s'engager parce qu'il est encore un enfant à l'intérieur de lui. Et c'est compliqué de vivre ce qu'il a à vivre. Hein. On vous parle aussi d'enveloppe charnelle. Et derrière, on vous parle de campagne. Alors votre autre, il a peut-être besoin encore de s'aimer réellement, de s'estimer réellement dans sa vie. Donc il y a encore un parcours. N'oubliez pas que souvent, dans les flammes jumelles, on a des effets miroirs. Ce qui est bon pour votre autre est peut-être bon pour vous. Et vous avez peut-être des messages à avoir aussi vis-à-vis de vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez votre enveloppe charnelle, votre Merkaba? Est-ce que vous aimez tout ça? Ou peut-être que vous avez encore des choses à comprendre. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à des enfants, par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe. Là, on vous parle aussi par rapport à votre autre de campagne. Quand est-ce qu'il va avoir le déclic? On vous dit quand même qu'il a encore besoin de repos, qu'il a encore besoin que vous attendiez, qu'il a encore besoin de patience. Mais ça veut dire aussi que vous avez encore des choses à comprendre sur vous et que ce n'est pas encore totalement prêt. Je sais que ce n'est pas évident d'entendre toutes ces choses lorsqu'on rêve d'une chose, c'est que votre autre, l'autre, nous parle, revienne et un déclic, nous donne des nouvelles, etc. Donc vous voyez, voilà, c'est pas toujours évident. Là, il y a l'enfant stellaire qui arrive. Et là, on vous dit aptitude à saisir la vie, une opportunité ou une aventure. Et donc là, votre autre, il a peut-être des choses qui se passent dans sa vie, il a peut-être justement une aventure avec quelqu'un d'autre, il est peut-être en train d'avoir des opportunités autres que par rapport à vous. Donc là, il y a vraiment des choses encore à comprendre par rapport à ce cheminement, par rapport à comprendre par rapport au chemin de l'autre. Et souvent, s'il a quelqu'un dans sa vie, c'est peut-être que vous, quelque part, vous ne vous permettez pas d'avoir quelqu'un dans la vôtre. Hein, d'avoir vraiment quelqu'un dans votre vie. On vous parle que votre autre doit encore se confronter, dévoiler, chercher des choses au plus profond de lui pour avoir ce déclic et ce retour que vous attendez tant. Il est encore en train de confronter ces deux parties, cette dualité entre son ego, ses blessures et son âme et l'univers qui est en train de le guider. Il a encore des choses qui doivent lui être dévoilées. Il faut qu'il avance. On vous parle aussi de l'ange, de l'expression artistique, beauté, rencontre. Il doit encore aller faire cette rencontre avec lui-même. Et vous aussi, vous devez encore trouver cet ange de l'expression artistique, cette beauté, cette rencontre. Peut-être aussi, vous trouvez justement ce don artistique, ce don, ce partage vis-à-vis des autres, de votre autre. Rencontrer vraiment beaucoup de choses. Hein. Là, on voit quand même que c'est de la rencontre. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette guidance, on a encore des choses on a encore à aller se rencontrer. Là, on parle de l'ange de Pâques avec le passage et les signes. Votre autre a énormément de signes tout au long de ce cheminement. Le déclic va venir parce qu'il a des signes, c'est un passage, il avance. En plus là, on vous parle de Pâques, Pâques est passé. Donc, comprenez vraiment qu'il est encore en cheminement. On vous parle de l'ange des temps premiers. Donc, il est en pleine reconnexion vis-à-vis de peut-être des vies avant, de ce qu'il est, de cette alliance, de cette origine, de qui il est. Donc pour avoir ce déclic, votre autre, je parle bien sûr de ceux qui ont des liens karmiques avec des âmes sœurs épuriques, des âmes sœurs de compagnonnage ou des flammes jumelles ou des âmes jumelles, vous avez vraiment un cheminement. Et là, votre autre, il est en train de comprendre des choses comme vous avez compris des choses. Lui, il est vraiment en train de repartir vers cette origine de lui-même. Et le déclic, il l'aura lorsqu'il sera de retour vers lui. Lorsqu'il se sera confronté à ces parties noires, lorsqu'il les aura acceptées et aimées.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit vis-à-vis de votre autre et vous? Ouh, alors ceux qui ont choisi ce tirage, là, il y a du mouvement quand même. Hein. Ouh, il y a du mouvement, il y a le téléphone. Donc, pour ceux qui ont choisi cette petite pierre, on voit que votre autre est en mouvement. On voit qu'il a dit non, mais que pour l'instant, il arrive vraiment à cet équilibre. Donc, il va y avoir des nouvelles parce qu'il va rentrer dans un équilibre, voyez. Il est en mouvement, il se dit non, il se dit oui, voyez, ça bouge de partout là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et votre autre, il va certainement vous donner des nouvelles. Là, on voit qu'il va vraiment vous donner des nouvelles parce qu'il a compris des choses, il s'est rééquilibré. Hein. Donc, maintenant, il est de plus en plus dans ce cheminement. Donc, il y aura certainement un déclic pour votre autre. Attention, le déclic ne veut pas dire « ouais, super, allez, c'est bon, on vit heureux, on se retrouve, on se marie, on fait des enfants et hop, ça y est, on travaille plus, c'est fini. » Dans un lien de flamme jumelle, c'est pas ce qui vous est demandé. Et c'est pas parce que votre autre va commencer de plus en plus à être dans cet équilibre qu'il va y avoir obligatoirement un couple. Vous êtes sur un cheminement. Par contre, pour ceux qui ont choisi cette guidance, il va y avoir un déclic et il va y avoir des nouvelles. Le message qui vous est donné pour ceux qui ont choisi cette pierre, il vous dit, ou en tout cas les anges, l'énergie, votre lien vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est un message de votre lien. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Votre autre, vous l'avez déjà aimé dans une vie, déjà reconnu, et vous l'avez emporté avec vous et vous êtes revenu avec tout ça dans cette incarnation. Votre lien vous demande de vous en souvenir. Voilà mes belles âmes, on va passer au groupe numéro 2. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui me suivent. Choisis le choix numéro 2 avec ce petit cœur. On va aller voir, puisque les liens se suivent mais ne se ressemblent pas, où en est peut-être votre autre. En tout cas, vous donnez des indications par rapport à votre autre. Donc là, on vous parle de temps. Donc là, ce qu'on est quand même en train de vous dire, c'est que votre autre a encore besoin de temps, et vous aussi. Parce que, encore une fois, ce qui est bon pour votre autre est bon pour vous. Hein, c'est des effets miroirs. Donc vous avez encore besoin de temps, parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Il y a une patience, une répétition de l'histoire, peut-être un surengagement. Donc par rapport à votre autre, il y a peut-être un schéma qui se reproduit, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Donc là, quand est-ce qu'il aura un déclic? Quand est-ce que vous aurez aussi ce retour? Peut-être lorsque ce schéma arrêtera toujours de se faire. Et il est souvent, chez les flammes jumelles, il y a une répétition comme ça de schéma, où les deux se retrouvent un petit peu toujours pris comme ça, dans cette répétition. On vous parle de famille terrestre inconnue. C'est-à-dire que votre autre, il a peut-être encore des choses à guérir par rapport à sa famille, par rapport à sa vie, par rapport à ce qui se passe maintenant sur la Terre. Il a peut-être encore des choses à dépasser, justement peut-être par rapport à des énergies tierces. Mais les énergies tierces, ça peut être des addictions. Donc là, pour moi, vraiment, cette ambiance de famille terrestre inconnue, c'est qu'il ne se connaît pas encore. Il a encore besoin de faire partie intégrante de sa famille en tant qu'être, comme il est. Voilà. On vous parle de redoublement. Votre autre a peut-être un petit peu redoublé, quelque part, dans votre relation. C'est-à-dire que peut-être qu'il a fait un pas en avant, 10 pas en arrière, comme s'il avait redoublé une classe, comme s'il n'était pas passé à l'étape supérieure. On vous parle ici de fin de relation brutale. Donc peut-être que les personnes qui ont choisi cette pierre sont peut-être dans une fin de relation. C'est-à-dire qu'avec leur autre, ça s'est peut-être un petit peu fini brutalement.
et que c'est peut-être difficile justement d'attendre ce retour, d'attendre ce déclic parce que ça s'est fini peut-être de façon un peu brutale. On vous parle justement de fuite. Il a peut-être fui sans vous donner trop d'explications. Du jour au lendemain, il vous a dit bah, écoute, je t'aime pas, ça n'ira pas, je n'y arrive pas, etc. Et donc, depuis, vous attendez quelque part qu'il vous donne un signe, qu'il revienne et c'est compliqué pour vous. Donc là, on vous parle d'êtres spirituels. Donc vous êtes des êtres spirituels, l'un et l'autre. Pourquoi vous attendez un déclic? Quand est-ce qu'il va arriver? Quand tous les deux, vous aurez atteint votre complétude. Vous croyez peut-être l'avoir atteint. Et peut-être pas. Parce que si vous attendez vraiment ce déclic et ce retour, c'est certainement que vous avez encore des choses à comprendre et lui aussi. Hein, il a encore un éveil. On vous parle de l'ange qui efface. Libération, fluidité. Vous avez encore besoin sur votre relation, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, de libération, de fluidité, d'effacer peut-être des choses qui se sont passées, en tout cas les pardonner, avancer en fait. Vous voyez, il y a une libération qui doit être faite et il y a encore des choses qui sont compliquées dans votre relation. On vous parle d'ange de la rencontre. Pourtant, il y avait vraiment un désir ardent. Il y a un accueil de revenir l'un vers l'autre, hein, comme cette échelle, vous voyez, qui monte là-haut au ciel. Vous êtes en train vraiment, vous vous êtes rencontrés énergétiquement, vous êtes rencontrés au niveau de votre âme. Mais au niveau du concret, il y a encore des choses. Pourtant, il y a un tel désir. Il y a de l'accueil, mais vous allez y arriver. Quand est-ce qu'il va avoir le déclic? Quand vous aurez tous les deux libéré des choses, libéré des carcans, libéré des schémas. Là, on vous parle aussi de messager de vie, joie, vie. Lorsqu'il y aura un déclic, c'est lorsque aussi vous aurez retrouvé votre joie et lui, il aura retrouvé sa joie. Parce que là, il y a quelque chose peut-être justement avec ce schéma qui revient, ces choses lourdes. Hein. Vraiment, on vous dit cela. Quand est-ce qu'il y aura vraiment ce déclic? Quand il y aura cette délivrance vis-à-vis peut-être de... Il y aura une délivrance et il y aura une certitude. Là, on vous parle de l'ange des exils. Vous êtes tous les deux des exilés quelque part, des exilés de votre lien, des exilés de ce que vous étiez. Avant, vous ne faisiez qu'un, vous formiez un, vous étiez unis dans l'unicité, dans l'unité, et vous avez été séparés. Donc, vous êtes comme deux exilés. Et là, on vous demande une délivrance, une certitude de ce lien. Vous devez aussi, pour qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un retour, avoir cette certitude. Et pas la certitude le lundi et le mercredi parce que Pierre, Paul, Jacques vous a dit quelque chose. Vous a dit par exemple, non, bah, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, vous allez retomber. Non, cette certitude, elle doit venir de vous, en vous, émaner de vous, vibrer de vous. Allez, pour ceux qui ont choisi. Alors là, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se passer entre vous deux, vous voyez. Vous avez ces deux personnes qui se retrouvent. Vous avez cette invitation. Donc votre hôte va peut-être revenir vers vous pour vous donner une invitation. Il va avoir un déclic. Peut-être ce déclic-là. Attention, les déclics, c'est pas toujours le déclic comme vous attendez. Encore une fois, c'est pas obligatoirement il revient, obligatoirement on se voit et obligatoirement il se passe des choses. Non, ce déclic-là, c'est un rendez-vous, c'est un face-à-face, c'est une discussion. Il va falloir que vous ayez tous les deux une discussion, mais une discussion sereine. Très important qu'elle soit sereine, cette discussion. Très important que vous arriviez à vous poser. Une réception, une cérémonie, une invitation, un restaurant. Des choses qui vont arriver à vous et qu'il va falloir prendre sans attendre tout de suite que le couple se mette en place, mais en essayant peut-être de laisser les choses s'inscrire dans la matière. On vous parle d'élévation. On vous parle d'élévation bénéfique, on vous parle d'ascension. Donc vous êtes en train d'ascensionner tous les deux pour ceux qui ont choisi cette guidance avec cette pierre violette. Et on vous dit, proposition, porte ouverte, offre intéressante. Donc il va peut-être se passer des choses. Vous allez peut-être vous voir, vous parler. Ce n'est pas dit que vous allez tout de suite retourner en couple parce que les flammes jumelles, il y a quand même besoin de beaucoup de travail. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir des opportunités peut-être à l'un et l'autre sur votre parcours professionnel. Vous allez peut-être comprendre des choses, vous apaiser. En tout cas, les déclics peuvent arriver, mais il y a encore besoin de choses. Allez, qu'est-ce que le lien a à vous dire? Un message du lien, un message de votre autre. Alors là, le lien vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme
toute chose. Vous vivez la relation la plus intime qui soit. Une relation de flamme jumelle, c'est une relation la plus intime qui existe. C'est une relation d'âme, une relation de profondeur, une relation de rendez-vous de cœur. Donc, vous vivez cette relation, donc vous êtes en pleine transformation. Donc, pour qu'il y ait ce déclic, vous devez laisser les choses se transformer. Voilà mes belles âmes, pour ceux qui avaient choisi cette petite pierre. Et le groupe 3, les personnes qui ont choisi cette pierre. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, la première carte pour vous, par rapport à votre hôte, par rapport à son déclic, c'est l'attrape-rêve. Votre hôte doit attraper ses rêves. Vous devez aussi attraper les vôtres. Là, il y a vraiment une histoire de rêve, de rencontre, de relation qui est vraiment comme si le rêve était là, comme si on nous montrait quelque chose, on nous donnait quelque chose. C'est très, très fort. On vous parle de ville. Donc voilà, votre autre est quelqu'un qui bouge beaucoup. On a la ville, on a le mouvement, on a les choses. Voilà, il est dirigeant, il y a des choses qui se passent, des choses qui avancent. Il bouge, il y a beaucoup de mouvement autour de lui. Donc lorsqu'il y aura un déclic, c'est lorsqu'il se sera aussi apaisé. Là, on voit aussi que votre autre est dans la culpabilité. Donc peut-être par rapport à une première vie, une première incarnation, des choses aussi par rapport à sa blessure de rejet. On sent la blessure de rejet. Il y aura aussi un déclic, un retour, une ouverture lorsqu'il aura un petit peu dépassé cette culpabilité. Peut-être qu'il s'est passé aussi des choses avec vous, peut-être qu'il y a de la culpabilité, peut-être que vous ne l'entendez pas parce que c'est facile de juger, c'est facile de dire il n'en a rien à faire. Je parle de relation, encore une fois, de flamme jumelle, pas de relation toxique. C'est à vous d'en avoir le discernement. Vous voyez, là on voit vraiment le dirigeant, hein, c'est quelqu'un qui est très sa vie professionnelle est très importante. Il a envie de réussir, il a envie d'avancer, il a envie voilà, d'avoir vraiment... Sa vie est très importante, sa vie professionnelle. On voit que là, il a peur de l'échec professionnel. Il a pu avoir des choses compliquées, peut-être des choses qui se sont passées, peut-être par rapport au confinement ou pas. Mais en tout cas, on voit qu'il a peut-être peur de cet échec professionnel et que peut-être c'est une addiction, c'est quelque chose qui fait qu'il y a une emprise sur lui. Donc, il a peut-être tendance à faire bien, à se mettre à 2000% sur son travail par rapport qu'il a peur de cet échec. Les runners mettent souvent beaucoup de choses sur leur professionnel et moins sur leur sentimental. Ils ont moins peur d'être rejetés et pourtant c'est quand même une peur. On voit que vous avez l'impression que vous et lui c'est de l'amour impossible. Peut-être qu'il vous voit aussi comme ça parce que lors d'une première incarnation, d'une première vie, il y a déjà eu une première séparation très compliquée. Après justement votre séparation de votre énergie, de votre âme, de ce qui faisait que vous étiez un. Donc là on voit beaucoup de culpabilité pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Donc pour avoir un déclic, pour avoir un retour, il faut aussi dépasser ce stade de culpabilité, de victime, de victimisation et peut-être vous de sauveur. Là, il y a vraiment quelque chose à dépasser sur le plan de la culpabilité et de l'échec hein, pour avoir ce retour. Il y a un travail sur l'échec. On vous parle de l'ange des cathédrales. Donc on vous dit qu'il y a vraiment une prière, une élévation. Vous êtes tous les deux en train de vous éveiller et votre autre est en train de comprendre des choses. Peut-être que vous êtes en train de faire des prières. Donc il y aura un retour lorsqu'il y aura cette élévation. Lorsque vous comprendrez véritablement, entre guillemets, pourquoi vous êtes venu vivre ce lien. On vous parle aussi de persévérance. Donc par rapport aux personnes qui ont choisi... cette pierre, on vous dit encore qu'il faut encore de la persévérance, qu'il y a le gardien des rêves qui est là. Donc il y a vraiment cette persévérance au niveau de votre rêve de réunion, d'union, de déclic. Mais maintenant, il faut persévérer. Peut-être demander de l'aide aux personnes qui vont pouvoir vous l'apporter. Comme je vous disais en début de guidance, je sentais vraiment qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui perdent pied, qui en ont marre, c'est trop long, j'en ai marre, ça n'avance pas. Voyez, donc vous pouvez vraiment ressentir cela.
On voit vraiment qu'il y a du partage et de la maturité. On va demander à votre hôte d'avoir de la maturité, d'atteindre cette maturité par rapport à son unicité intérieure. Et vous aussi, peut-être avoir un petit peu de maturité par rapport à cette relation. Si vous êtes trop en attente, vous émettez des relations de blocage. Vous devez vivre pour vous, vous devez aussi être l'ange cueilleur, vous devez cueillir les choses qui s'amènent dans votre vie et laisser aussi à votre autre cueillir les choses qui s'amènent dans votre vie. Là, on parle de cheminement de flammes jumelles, on ne parle pas d'âme sœur, on parle de cheminement de flammes jumelles où justement, il y a une maturité, il y a une indépendance, encore une fois, il y a une autonomie. J'ai fait une vidéo sur l'autonomie, vous pourrez la trouver à la fin de cette vidéo. Voyez, donc il y a tout cela. On parle aussi de l'ange des labyrinthes, réminiscence, retour. Là, il y a un retour de choses du passé, de réminiscence. Vous êtes comme dans un labyrinthe avec votre autre. Donc, pour avoir un retour et un déclic, il va falloir sortir de ce labyrinthe. Il va falloir arrêter certainement d'être un petit peu le hamster et de toujours tourner en rond, que ce soit vous, que ce soit lui. Allez, on va aller voir avec votre autre l'évolution. Donc, oh, il y a le soleil, il y a les cœurs. Voilà, donc par rapport à votre autre, ici, on voit qu'il y a de l'inattendu. Il y a vraiment de l'inattendu qui va arriver par rapport à votre autre. Il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre. Il y a un triomphe, il y a une grande joie, il y a un bonheur, il y a un soleil, il y a un épanouissement. Votre autre va revenir vers vous. Encore une fois, c'est peut-être pas le déclic que vous attendez, mais c'est une réconciliation, un terrain d'entente, se rapprocher, avoir une conviction commune. Après une stagnation, un lymphatisme et quelque chose de platonique. Donc là, votre autre, il revient avec de bonnes intentions. C'est peut-être pas le déclic et le retour que vous attendez parce que vous êtes sur un cheminement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Allez, qu'est-ce que le lien a à vous dire ? Votre lien. On vous parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Votre autre a des sentiments pour vous qu'il ne vous a jamais véritablement avoués. Il ne vous a jamais avoué toute vraiment la puissance de ce sentiment. Il n'arrive pas à vous dire je t'aime parce que c'est plus profond, plus fort qu'un je t'aime. Donc il est en cheminement par rapport à ce retour vers vous. Allez, mes belles âmes, pour le troisième groupe. Belles âmes, et on va terminer avec les énergies du moment concernant la féminine et le masculin. Donc, les féminines, les énergies du moment, c'est des énergies d'abondance. Vous devez vraiment être dans les énergies de l'abondance, de l'ange du don. Vous devez savoir vous donner à vous-même pour pouvoir donner aux autres, à votre autre. Donc là, vous êtes vraiment, on vous demande d'être dans la gratitude, l'abondance, le don. Les énergies du moment sont pour vous. On vous parle aussi, encore une fois, les féminines, de créer votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre vie toute seule, par vous-même, par une attitude constructive. Vous créez le meilleur pour votre âme, pour votre partie d'âme. Vous croyez fermement que vous pouvez transformer et améliorer votre vie en transformant chaque pensée en action positive. On vous demande, j'agis à l'image de l'univers et je fais naître la lumière dans ma vie. On vous demande vraiment de créer votre vie. Les féminines, on vous demande de l'affirmation. Cette affirmation aussi de bonheur, cette affirmation par respect pour vous. Vous restez à l'écoute de vos besoins et vous vous affirmez afin de conserver votre pouvoir. Vous êtes courageuse et douce à la fois. Vous n'avez pas peur de l'autre. Dans la confiance, vous obtenez le respect. Très important d'avoir le respect. Si vous ne l'avez pas, il faut dire stop. Il faut faire preuve de résilience. C'est peut-être que votre relation n'est pas encore prête à ce moment-là. Et les énergies vous invitent à vous affirmer.
Les féminines, on vous parle aussi d'amour de soi. On vous dit de rester attentive à vos besoins par l'écoute de votre cœur et non de votre ego. On vous dit que l'essence intérieure vous dicte ce qui est bon pour vous. Vous respectez vos limites. Vous subvenez aux demandes de votre corps et de votre âme. Ainsi, vous apprenez à vous aimer. Les énergies du moment vous appellent à l'affirmation, à l'amour de soi, à vous créer votre vie et à vous donner. Il faut donner avant d'attendre que l'on vous donne, parce que vous attendez qu'on vous donne et vous ne savez pas remplir votre Saint Graal, votre coupe, votre énergie. Donc votre hôte a peut-être tendance à vous manger, à appuyer. Donc là, on vous dit d'être dans le don, l'affirmation et de créer votre vie. C'est des énergies du moment. Donc pour les féminines, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'affirmation et vous êtes dans le fait de créer votre vie. Et surtout, vous êtes dans l'ange du don. Mais le don de soi, vous donnez à vous cette abondance de vie. Pour les masculins, votre autre, on parle d'action, de protecteur de vie, d'action, de guidance. Votre autre est dans des énergies d'action, de guidance. Il est guidé. Il est protecteur de sa vie. On sent qu'il prend une place. Il a envie de protéger sa vie. Il a envie d'être pleinement acteur de sa vie. Il a envie d'être. Donc votre autre, il est dans l'action, dans la guidance, dans la protection. Les énergies aussi pour votre autre sont d'accepter. Accepter chaque étape que la vie se présente sans résistance. Chercher à découvrir ce que fait l'univers, tente de lui enseigner pour le faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Votre autre, il est dans l'acceptation, l'action, la guidance, la protection. Et les énergies aussi de la transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Votre hôte avance, grandit, se transforme, accepte et dans l'action. Il risque d'être dans l'action parce qu'il y a une transformation et une acceptation de la part de votre hôte sur les énergies. Pour votre autre, on parle aussi de choix. Il choisit de vivre dans la sérénité, la lumière, de s'alimenter en énergie positive. Donc il peut vraiment renoncer, en tout cas comprendre qu'il faut renoncer aux énergies tierces, aux addictions, aux autres, à une énergie tierce. Il est en train de renoncer et de s'alimenter d'énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers l'univers. Donc votre autre, il est en transformation, il a un choix à faire, il est en acceptation et il est en action pour les énergies du mois. Voilà mes belles âmes, donc n'hésitez pas à vous abonner ici en bas. Merci pour tous les nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci de votre confiance. J'espère pouvoir vous guider et vous donner des clés de compréhension, ou en tout cas la colle pour reconstituer votre puzzle de chemin de vie. En tout cas, j'espère que vous trouvez vos réponses dans mes guidances. Je vous embrasse et à très très vite, à bientôt. Et surtout, écoutez votre âme, je pense qu'elle a plein de choses à vous dire.